Bonjour et bienvenue sur le Carnet Sauvage. Alors le réveil a été plutôt matinal aujourd'hui, mais les conditions étaient idéales pour aller observer ou plutôt écouter un moment particulier dans le quotidien des oiseaux que l'on appelle le cœur de l'aube. Donc au travers de cette petite vidéo, je vous propose une immersion et quelques explications. Alors le cœur de l'aube, c'est en quelque sorte le réveil des oiseaux diurnes. Chaque espèce va commencer à chanter à un moment précis et ces chants vont se superposer jusqu'à former une sorte de chorale qui va accompagner le lever du soleil. Le matin, les oiseaux ne commencent pas tous à chanter en même temps. On sait que les oiseaux qui ont les yeux les plus grands proportionnellement à leur taille vont détecter beaucoup plus rapidement les changements de luminosité, donc vont entamer leurs chants les plus tôt. On peut prendre l'exemple du rouge-gorge qui a des yeux quand même relativement grands et qui est l'un des premiers à entamer son chant le matin. Alors on n'en est pas vraiment sûr, mais on pense que les oiseaux chanteraient le matin, car les qualités acoustiques de l'air seraient meilleures. L'air frais humide est beaucoup moins turbulent et le bruit ambiant beaucoup moins intense. Ce qui permettrait en tout cas au signal sonore de porter plus loin et d'être beaucoup plus clair. En plus, à cette heure-là de la journée, il fait encore relativement sombre, donc inutile d'aller rechercher sa nourriture, il vaut mieux consacrer ce moment à la communication. Ensuite, on peut aussi penser qu'un oiseau qui chante seul est vulnérable, car facile à localiser, alors que si tout le monde chante en même temps, il devient beaucoup plus difficile pour un prédateur de discerner une proie dans toute cette cacophonie. Alors les oiseaux disposent d'outils de communication que l'on peut qualifier de complexes. On peut dire qu'ils parlent avec leur corps, avec leurs plumes, en adoptant différentes postures, mais ils parlent aussi avec leur voix, par leurs cris ou par leur chant, qui peut être plus ou moins élaboré. En tout cas, on sait maintenant qu'ils sont très sensibles aux variations de ton, de hauteur et de rythme, et qu'ils sont capables de se reconnaître les uns et les autres en tant qu'individus. Alors pour comprendre les enjeux du cœur de l'aube, il faut s'intéresser aux fonctions du chant. Les oiseaux mâles à ce moment-là de la journée ont deux objectifs, la défense du territoire et la recherche d'une partenaire. Il faut imaginer qu'un oiseau passe beaucoup de temps à rechercher sa nourriture afin d'accumuler suffisamment d'énergie pour résister ou pour survivre en tout cas aux nuits froides. Donc chanter avec vigueur le matin signale à tout concurrent que la place est bien occupée et chanter le ventre vide démontre que vous êtes en parfaite santé. On peut dire aussi que si vous chantez longtemps, c'est que vous êtes sur un territoire qui offre beaucoup de ressources alimentaires et que vous n'avez pas besoin de consacrer beaucoup de temps à cette recherche. En tout cas, ce sont autant de signaux auxquels les femelles sont sensibles. Elles sont à la recherche d'un partenaire en parfaite santé
et d'un territoire qui offre suffisamment de ressources alimentaires pour élever une nichée. Alors au premier abord, hein, ces chants d'oiseaux simultanés peuvent paraître un peu cacophoniques, mais en se concentrant un peu, on constate qu'il n'en est rien. Tout à l'heure, j'écoutais les troglodytes, et en tout cas, chaque oiseau chantait individuellement, c'est-à-dire que les chants ne se superposaient pas. Un oiseau chantait, les autres l'écoutaient, puis ensuite il y avait réponse. Donc on sent que finalement ce moment est quand même très organisé, très codifié. Voilà, pour conclure, le soleil est levé maintenant depuis environ 1h30. Les choses sont beaucoup plus calmes, hein, les chants sont plus espacés. En tout cas, le cœur de l'aube, c'est un réel moment d'ornitho, une très belle expérience sonore, hein. On peut y assister dès la mi-février jusqu'à la mi-juillet. Il faut juste un peu de courage, hein, pour se lever relativement tôt, pour être présent sur le terrain environ 1h30 à 2h avant le lever du soleil. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles observations et je vous dis à bientôt.